L'éducation, le Campessi ouvre ses portes pour l'année académique 2023-2024. Dans le cadre de ces activités académiques au titre de l'année 2023-2024, le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres Campessi a organisé ce jeudi 15 février dernier sa traditionnelle rentrée solennelle dans ses locaux sises à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Cette rentrée a été couplée par une conférence inaugurale thème formation, recherche et transformation structurelle des économies des pays africains. Quel modèle? Animé par le professeur Aoré Alban, PhD en sciences économiques, Université de Kobe, Japon, professeur titulaire en économie à l'Université Félix Houphouët-Boigny Cocody, directeur de la cellule d'analyse des politiques économiques du CIRES et chef du projet de recherche CERDI. En effet, l'objectif de cette conférence est de sensibiliser les États, les dirigeants et les décideurs sur la problématique de l'éducation, de formation et de la recherche comme moteur de transformation structurelle des économies des pays africains. Professeur Aoré a fait savoir qu'il est important de continuer d'investir dans l'éducation très rapidement pour relever le niveau d'éducation globale des populations et l'idée même de l'éducation de la seconde chance du gouvernement est très bonne. Il faut accroître la politique de ceux-là qui ont quitté l'école plus tôt, qui n'ont pas suffisamment de capacité, de compétences en formation professionnelle, technique dans le métier. La conférence mettait en relation l'éducation, la formation professionnelle, la recherche et la transformation structurelle de nos économies en Afrique. Et j'ai fait ressortir d'abord un état des lieux. Les pays africains ont amorcé cette transformation structurelle depuis un certain nombre d'années. Et nos économies restent dominées par le secteur tertiaire et le secteur de l'agriculture qui est le secteur primaire. Alors, on a montré effectivement que dans les pays émergents, l'accent a été mis sur l'éducation de base, même l'éducation préscolaire, mais aussi l'enseignement technique et la formation professionnelle pour que les compétences, je dirais, essayent de s'arrimer, de s'aligner sur les besoins des entreprises, du secteur privé. Et également sur l'enseignement supérieur, qui est le lieu de prédilection de la recherche et développement, parce que sans innovation, il est difficile d'avoir une transformation structurelle de nos économies. Alors, nous aboutissons pour dire finalement quoi? Il est important de continuer d'investir dans l'éducation très rapidement pour relever le niveau d'éducation globale des populations. Donc, il faut accroître leurs compétences pour que cela soit beaucoup plus productif pour nos économies et gagnent beaucoup plus d'argent pour eux-mêmes. Ça aussi, c'est important de le dire. Et mettre l'accent également sur l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur parce que c'est là que naissent les capacités de recherche. Quant au professeur Joseph Assi Kodi, DG du Centre africain de management et perfectionnement des cadres Campessi. Cette année académique marque la mise en œuvre du nouveau plan stratégique 2023-2027 du Campessi qui a été adopté et validé récemment le 14 décembre au cours de la session du conseil d'administration. Alors l'axe majeur de ce plan stratégique, c'est la redynamisation des infrastructures du Campessi. Il s'agit entre autres donc d'étendre les infrastructures du siège ici à Abidjan, de construire la représentation du Campessi au Burkina Faso et d'ouvrir la représentation du Campessi à l'université. L'objectif, c'est de faire en sorte que l'institution que nous avons créée renforce un peu ses effectifs en passant donc de 100 auditeurs qu'on avait quand on prenait fonction à la tête de cette institution à un peu plus de 1000 auditeurs au niveau du centre. Ça c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est d'améliorer les programmes de formation en nous appuyant donc sur les formations nouvelles qui sont porteuses donc d'économie. Et donc nous avons lancé de nouvelles formations, notamment dans le domaine de la commande publique, de la finance islamique, de l'intelligence artificielle que nous allons développer. Et c'est tous ces programmes-là que nous allons mettre en œuvre dans le cadre de cette rentrée solennelle que nous venons de